Salut tout le monde, aujourd'hui je vais au salon Autosport à Québec. Apparemment il y a pas mal de belles bagnoles, des muscle cars, voitures sportives, des grosses voitures, des gros camions, etc. Donc je suis impatient d'aller voir ça. Allez, c'est parti. Ah bah ça attaque fort avec les Mustangs. GT 350. Ouais, une Dodge Charger comme dans Fast and Furious. C'est magnifique, c'est juste énorme. Petite Plymouth Roadrunner avec l'aileron typique. Et l'avant pointu comme ça là. Camaro. Alors pour ceux qui ne savent pas, SS c'est pour Super Sport. Une petite GT 350 encore. J'adore cette couleur, le bleu là comme ça c'est magnifique. Et une Boss à côté 2014, ça c'est les versions 2013-2014. Moi j'arrive pas à voir mais c'est les versions 2013-2014 avec le pare-choc avant en deux morceaux là, avec le petit morceau là vert et les jantes comme ça noires avec le cerclage, j'adore, avec la miniature dessus, super. Voilà, c'est un autre délire là. « 2006 ». La caisse un peu plus ancienne, c'est la 2006, c'est 2005 à 2009, où Ford a refait la Mustang un peu avec l'image ancienne. Super. Encore une GT 350. Ça c'est les dernières caisses. Alors juste pour rigoler, ça fait du 17 litres en moyenne en ville. Mais il me semble qu'on est plus de 100 000 $ là-dessus. Ah non, 77 000. Voilà, ça fait un bon billet quand même. Mais bon, pour ce genre de caisse, c'est pas cher quoi. Ouais, nickel celle-là. Même les pneus ils sont ultra propres. Ça c'est gueule quand même. Petite Mopar à côté. Les hot rods là je suis un peu moins fan mais c'est beau hein. Ah, celle-là elle est super. On voit le dessous du moteur vraiment nickel. Ah ouais d'accord, en fait c'est une 60 je dirais 65. C'est marqué ou pas? 68. Une 68 avec un swap de moteur, donc le fameux 5 litres Coyote.
Donc ça c'est les moteurs c'est les moteurs V8 à partir de 2011. De 2011 à maintenant en fait c'est ce moteur là, c'est ce bloc là incassable, super fiable, etc. Donc ils l'ont mis dans une Mustang 68, super. C'est assez furieux ça. Oh là là. Et dessous, on voit le dessous là, c'est impeccable. Je pense que la caisse elle a jamais roulé. Ah, si tu veux partir au ski, une petite Aston hein, en mode James Bond. En fait, il y en a tellement dans tous les sens, je sais plus où donner de la tête. De la Mustang en voiture, voilà une super Snake. Alors ça c'est l'ultime de l'ultime de l'ultime. Donc c'est la même base de moteur que la 68 là-bas, mais en plus grosse cylindrée. Du 5 litres 4 ou 5 litres 8, quelque chose comme ça. Super. Là, avec une version cabriolet. Ils ont viré les places arrière. Oh là là. En F-150 c'est juste monstrueux. Donc là je pense que c'est le... ça doit être le même moteur. Ouais c'est ça. V8 5 litres. Supercharge. Ah ouais voilà c'est ça. En fait c'est le même bloc moteur mais supercharge. Donc avec un, je sais pas, un compresseur, un truc comme ça. Là ça doit être la même chose dans un petit bébé. Oh. Là pour t'insérer sur l'autoroute t'es tranquille hein. Dodge Viper, ça c'est la voiture de laquelle j'étais super fan il y a pas mal d'années. Je suis un peu moins impressionné. Enfin si je suis impressionné mais en fait je suis un peu moins fan de cette voiture là. Même si je la trouve toujours très très belle. Mon cœur va plus vers les Mustangs. Petit Challenger aussi, c'est sympa ça. Tiens donc, une petite Eleonore. Donc ça c'est la voiture de Nicolas Cage dans 60 secondes chrono. Une voiture mythique, alors ça doit être une reproduction parce que l'original, enfin les originales, parce que je crois qu'il y en a eu deux. C'était même d'ailleurs des voitures qui appartenaient à Nicolas Cage, il les a prêtées pour le film. Donc ça c'est des répliques. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est sur une base de 67. Ah bah si, ça doit être une vraie celle-là. 500 000 $. Voilà. Voilà, 500 000. Si t'as 500 000, soit t'achètes une maison, soit t'achètes ça. Donc tu dors dedans, mais putain t'as la classe. Hein. C'est juste magnifique. Ça. C'est pas forcément ma Mustang préférée. Moi je suis plus Bullitt. Là c'est assez extravagant avec les échappements sur les côtés là, les grosses aérations là. Les phares, je suis pas très fan de ça là. Les doubles, enfin les espèces de LED, tout ça. Les phares au milieu, je suis pas fan non plus. Par contre dessous c'est une mécanique récente, un moteur de fou, boîte mécanique j'imagine. Là c'est un autre délire là. Non mais putain, le dessous c'est impressionnant. Là c'est pas fait pour rouler ça. Moi je suis content parce que la Mustang est extrêmement bien représentée là. Il y a beaucoup de modèles. C'est une GT500
2010. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est une 2010. Donc avec le pare-choc avant spécifique à la GT500, qui a déjà en fait ce petit morceau là de peinture devant. On a vu arriver sur les Mustang normales, je dirais, en 2013-2014 seulement. Alors qu'en 2010, la GT500 l'avait déjà. Ça, c'est magnifique. Ça vaut un petit billet aussi, ça. Comme ça, moins fan. Un peu extrême. Ah non plus, ça c'est des années qui sont un petit peu... Enfin moi j'aime un peu moins ces années-là du Mustang. Mais bon, ça doit être la première Mach 1. « 72. Je crois que les premières Mach 1 c'était 71. En fait c'est les phares carrés, là, les petits phares carrés à l'avant, ça là. Je pense que ça la dénature un petit peu, et puis elle est moins... On voit les années 70-80 arriver là. Ah, 73. Ils ont toujours des petits feux carrés mais dans l'autre sens. Par contre elles sont en état concours les voitures. C'est une Fox Body. Ça c'est les années 80. Un peu plus carré, c'est pas mal ça, c'est sympa. Années 80, même un peu plus, 80, ça c'est 88, voilà, ils l'ont fait jusqu'en 80... Ah, je vais pas dire de bêtises, 92, 93 je crois. Ça c'est sympa, c'est encore un moteur 5 litres. Parce qu'après ils sont passés en 4 litres 6. Ah ça c'est mon rêve ultime ça. Pas en cabriolet par contre, mais une caisse comme ça, donc c'est une 2008. Voilà, non plus avec le moteur 5 litres mais 4 litres 6. Par contre en finition GTCS, donc California spécial, donc avec des petits appendices en plus, de la finition en plus, un intérieur un peu différent. C'est beau ça. Pas forcément les plus belles Mustang, mais moi j'aime beaucoup. SVT Cobra, année 2003. Donc ça c'est la caisse qu'on appelle la New Edge, qui a été faite jusqu'en 2004. Donc encore avec le 5 litres. Oui si c'est ça, encore avec le 5 litres. Une caisse qui est sympa, j'aime bien. Si un jour j'ai possibilité d'en avoir plusieurs Mustang, bah il y en aura une comme ça. Une Cobra peut-être pas parce que c'est super cher. Un exemplaire comme ça, là ça doit valoir 35-40 000 $ canadiens. Elle est magnifique. Donc 2003-2004, c'est les dernières années avant qu'ils fassent cette caisse-là. En 2005, à partir de 2005 celle-là. GT40. GT40 66. Putain, enfin voilà, fallait avoir des couilles pour faire de la course avec ça. Celle-là, elle est magnifique. Sortie d'échappement latéral comme la Léonore. Boîte manuelle. Oh. Ouais, j'aime bien l'alliance entre l'ancien et le récent. Mon rêve, ça serait d'avoir... Ah ouais, d'accord. Là, donc là, c'est un swap avec un Boss 302 dedans. Voilà, encore un exemple d'une caisse ancienne. Donc c'est une 67.
avec un moteur récent, Boss 302. Ouh. Donc là tu es dans une caisse ancienne avec, tu dois bien avoir allez, 500-550 chevaux là-dedans. Oh là là, l'intérieur de fou quoi. Alors attends, là il y a un truc. Tu as des sorties d'échappement latérales, juste là, hein. Et en plus tu as des sorties d'échappement ici. Là, il y a un truc que je piche pas. C'est des factices peut-être. Je sais pas si c'est factice, ça a pas l'air. Donc elle doit cracher de partout celle-là. Et je sais pas si c'est d'origine, mais normalement la trappe à essence elle est entre les feux arrière. Peut-être que là ils l'ont remonté. Non, c'est pas d'origine, parce que vu que le coffre il s'ouvre, ça doit être. Ouais, à moins que le bouchon reste statique quand ils ouvrent le coffre. Putain, il y a un boulot de fou sur celle-là. Magnifique. Ouais, je vais pas faire un descriptif de toutes les voitures. Celle-là, ça je connais moins, c'est les années avant 60, si je dis pas de bêtises. Moi, c'est les américaines après 60 qui m'intéressent. Enfin, surtout tout ce qui est muscle car, etc. Genre ça, par exemple. Pontiac Transam K2000 86, alors que K2000 ça doit être une 82 je crois, je sais plus. Putain, elle est belle. Oh. Là elle est... J'ai jamais vu cette couleur. 70 avec un toit vinyle. Ok. Une bonne gueule quand même, hein. « 2017 ». En 92, il y avait les phares avant pleins, comme ça, enfin monobloc je dirais. Et là, il y a les doubles feux. Donc ça, c'est une 85. Je préfère presque celle-là. Non mais la taille des jantes, quoi. Si on se rend pas bien compte sur la... On se rend pas bien compte là sur la vidéo, mais le déport de la jante, c'est la taille de mon pied. Sachant que je fais du 45. Petit swap avec un moteur ZL1. Ok. Voilà, il y a du lourd. Travail dessous. Ce qu'on voit dessous là, c'est pas une valise, hein, c'est le réservoir d'essence. Oh là 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 là. Ça c'est des voitures état concours. Je suis pas fan de ce genre de bagnole, non. Putain, le boulot quand même. Faut reconnaître que là, la peinture elle est pailletée en plus. Oh. Ouais, petit détail sympa sur le moteur.
original cette couleur. Ça doit rappeler les couleurs d'époque. Oh, une petite L4. Il est vraiment beau. Félicitations. En fait, je sais plus où donner de la tête, tellement il y en a. Je pourrais passer des heures sur chaque voiture, regarder les caractéristiques, etc. Ah, une récente là, une petite Corvette C7. Corvette C7 2014, c'est l'avant-dernière évolution. Et la C8, ils ont passé le moteur à l'arrière. Alors là, tout de suite, là, c'est autre chose. Là, on est dans le coin des supercars. Lambo, McLaren, Viper encore là-bas. Une petite S2000, je sais pas ce qu'elle fout là. De la Nissan, en veux-tu en voilà. On va quand même aller voir la petite Viper là. C'est une ACR. Ouais, c'est quand même impressionnant, hein, putain. Wow. Oula, ça doit courir ça. L'intérieur, il n'y a même plus de tableau de bord. Le pilote, il est assis, mais à côté du moteur, quoi. Tu touches le moteur. Ça doit être super impressionnant à conduire. Je sais pas en quelle catégorie c'est. Voilà, c'est des stands où je suis un peu moins fan. Là, il y a toutes les motos là. Bon, je passe pas parce que... Désolé pour ceux que ça intéresse, moi... Pas trop. Là, c'est plutôt Japan... la Japan Touch, la Fast and Furious... la folie Fast and Furious. Boulot quand même sur les caisses, hein, putain. Wow. Si un jour j'ai un covering à faire, ce sera lui. Trop beau. Adrien, c'est pour toi ça. Je vois bien ça sur l'Audi. Ouais. Ah, on revient sur les classiques, je préfère. Ça a de la gueule quand même, c'est tout carré, c'est brutal, t'as pas d'électronique. Ah bah tiens, ça c'est les voitures qui sont à vendre. L'encan, c'est des enchères. Peut-être me laisser aller moi sur une petite voiture, non? Tiens, celle-là elle est jolie. Non en fait. Ah, un petit Ford F-150 SVT. Sympa ça. Ou un Bronco. Ouais voilà. Ça c'est typique ça. Il est beau. Hein. Je préfère les muscle cars.
ouais, ça j'aime bien ça. Pas très fan de la couleur, mais ça vaut rien ça. Enfin, ça vaut rien dans le sens on peut en avoir pour pas cher, hein, mais ah bah là, un beau petit parallèle, une ancienne et une récente. Donc les caisses à partir de 2015, et ça doit être une allez, je m'aventure plus trop, mais je dirais une 67. Il y a une petite fiche quelque part, et bah voilà, 67. Non, mais... la taille du pneu quoi. Ah, tu poses le pneu, t'as même pas besoin de le gonfler. Non, en fait, il y a juste la caisse qui est une 67 parce que tout le reste c'est tout récent. L'intérieur c'est un intérieur de New Age avec les deux bananes là comme ça. Hein. Ça j'aime bien aussi, une petite Chevelle SS. Ah bah voilà, c'est là-dessus que je vais enchérir. Une petite GT 350. 90 000. Celle-là elle a été achetée neuve, 90 000 avec les options. Mignon ça aussi. Petite Dodge Challenger. Ah, on est dans le NASCAR là. Ouais, toute petite voiture. Qui sont en ligne. Martin ne croyait pas à ça. Je voulais, c'est pas quelqu'un qui va être. Non, mais ça... Voilà, on passe dans une taille supérieure. Oh là là. Et à l'arrière, pour dormir. Putain, il y a même le micro-ondes et tout. Oh là là. Ah, un petit Hummer. Ah non, c'est une réplique de Hummer construite à la main. Ah, c'est une réplique, c'est pas un vrai. Ah, les camions... Là, tu mets une lame là devant, là, t'enlèves la neige avec ça. Là, c'est une autre dimension là. Ouais, c'est super. J'ai toujours été impressionné par ces gros camions. Hein. Pas du tout aérodynamique. Et là, c'est un autre domaine aussi, encore le dragster. Là, c'est pareil, là, pour rentrer là-dedans, putain, faut avoir des couilles. Hein.
je serais pas à l'aise. Même les petits dragsters pour les gamins, même ça, déjà je pourrais pas rentrer. Ah ouais, ça par contre, ça c'est beau aussi. Le style de Corvette là, j'adore. C'est une C5 ZR1. Et un petit tour rapide, semblable à cette fois. J'ai fait tout le tour du salon et je crois que la plus belle pour moi, bah, c'est celle-là. Ouais, comme prévu, je m'en suis mis plein les yeux. Moi qui adore la Mustang, là j'étais servi. Il y avait moult modèles, vraiment tous plus beaux les uns que les autres. Ma préférée donc c'était la Mustang noire. Donc j'ai pas mal discuté avec un des constructeurs. En fait c'est des coques qu'ils achètent. J'avais pas fait gaffe, enfin si, j'avais un peu remarqué qu'il y a pas mal d'appendices de la Eleanor. Qui d'ailleurs, la Eleanor, c'est une vraie Eleanor qui a été construite pour le film, donc 500 000 $, à vous de voir. Et eux, donc en fait, ils commandent des coques aussi, puis après ils font tout sur mesure. Donc la noire là en l'occurrence, c'est une mécanique 100% moderne, avec stop and start, avec tu t'approches de la voiture elle s'ouvre. Voilà, la clim, direction assistée, enfin tout d'une moderne. Et ça coûte 250 000. Alors c'est un bon billet, mais moi je trouve que c'est pas si cher que ça pour une caisse de ce type là. Et puis après, en fait c'est à la carte quoi. Là il m'en a montré deux autres sur papier qui sont en train de faire. Une bleue qui est un peu plus extrême avec tout l'avant qui est en carbone. Donc là elle est dans les 500, 500-600 peut-être même. Et une autre sur une base 70 réplique Mach 1 où là on est à 280. Après ça dépend aussi du moteur, ça dépend des options. Voilà, en tout cas là ils la font vraiment à la carte. Il y a à peu près 4 mois pour la faire. Ça peut varier forcément en fonction de la pénurie des pièces qu'on connaît en ce moment. Ça peut aller plus loin. Et voilà, en tout cas, très belle voiture, c'est vraiment ma préférée du salon. Je suis bien content d'être venu là, vu des belles caisses. Et puis, prochain événement auto, début juin, mi-juin, il y a un rassemblement de Mustang. Je sais plus où c'est exactement. C'est sur une piste
courses en ligne droite. Donc ça c'est pas mal répandu. Le quart de miles, ils essayent d'aller le plus vite possible. Enfin voilà quoi. Super salon. Petit mais ça va, passe un bon moment. Voilà.